Bonjour et bienvenue. Je vous propose 4 illustrations afin de voir ensemble les techniques de base, hein. J'ai vu que vous étiez nombreux à commencer ou à vouloir commencer l'aquarelle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mélanger 2 couleurs dans l'humide, comment peindre des fleurs simples et des végétaux simples. Alors, la première chose, vous trouvez l'esquisse, bien sûr, et la fiche sur le site, hein, disponible en téléchargement. On va commencer, je vais vous montrer comment on dessine. Donc, c'est parce que c'est un dessin qui est tout simple. On commence par faire 2 œufs, donc vous faites à peu près la base. Et ensuite, 2 œufs, c'est un ovale qui est un peu plus large, un peu plus arrondi. Vous les mettez comme vous voulez. Il ne faut pas les mettre forcément tous droits ou forcément couchés. Enfin, vous les mettez à la position que vous voulez. Et ensuite, on va dessiner donc une fleur simple. Voilà, donc 5 pétales. Qui masque la jonction entre les deux œufs, hein, voilà, tout simplement. Alors moi j'appuie un petit peu plus, hein, pour que vous voyez comment je fais. Je vous conseille d'avoir un dessin moins marqué que ce que je fais, hein, ça vous évitera de gommer après tout simplement. Donc au niveau de la feuille, j'ai pris une feuille d'aquarelle que j'ai découpée parce que c'est à peu près 19 sur 14, hein. Ensuite, on va en faire une autre, voilà, selon le même principe. Voilà, alors, l'intérêt des fleurs, outre le fait que ce sont des fleurs et que ça fait mignon, c'est cacher aussi la jonction des 2 œufs. Voilà, donc après on regarde, on réfléchit. Moi, j'ai pas fait de brouillon, j'ai pas fait d'esquisse, je l'ai fait comme je le sentais au fur et à mesure que je le sentais. Voilà, et après je me suis dit, est-ce que je fais une petite branche, voilà. Et puis après je me suis dit, c'est pour ça que j'efface, ça fait plus naturel, plus joli, hein, si vous avez les 2 fleurs, une qui est masquée par l'autre en fait, hein, plutôt que bien séparée. Du coup, j'ai effacé et j'en ai refait une autre. Alors, toujours selon le même principe. Alors ensuite, là, il y a 2 solutions, enfin 3. Soit vous transférez directement, hein, puisque je vous ai mis l'esquisse disponible sur le site, hein, comme d'habitude. Soit vous essayez de dessiner. Ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez vraiment pas l'habitude de dessiner, je vous conseille de dessiner sur du papier ordinaire, hein, voilà, et après, à ce stade-là, il y aura 2 solutions. Soit vous trouvez, enfin vous arrivez à vous entraîner à avoir la main qui peut faire un dessin sans trop de problèmes, hein, sans trop gommer sur le papier d'aquarelle, ou bien vous transférez ce que vous avez fait. Mais je pense que c'est important d'essayer de dessiner un petit peu quand c'est facile, hein, même si vous n'avez pas... Alors je sais bien qu'on on dit que c'est facile quand on n'a jamais dessiné, ça peut paraître difficile, mais si vous n'essayez jamais, c'est comme l'aquarelle, hein, si vous ne sautez pas le pas, voilà, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Donc là, on fait un petit papillon, voilà, tranquille. Et une fois qu'on est content de son dessin, on va pouvoir passer à l'aquarelle. Alors, moi, comme j'ai beaucoup appuyé pour vous montrer, j'ai effacé, hein, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de traits de crème papier de 3 par an parce que ça se verra sous l'aquarelle. Alors ensuite, on prend son pinceau, c'est un pinceau numéro 10. On humidifie son œuf en faisant attention de ne pas dépasser parce que la peinture va là où il y a l'eau. Et on y met son jaune. Alors moi, c'est du jaune de Naples, mais la terre de Sienne naturelle va très bien aussi. D'un côté, le côté où c'est le plus clair, hein, je mets du jaune. À droite, j'ai mis... Alors l'orange, c'est du rouge, ça se voit, hein, c'est du rouge mélangé à du jaune, au jaune. Et donc j'ai mis la couleur la plus foncée à droite. Et ensuite, avec le pinceau, parce que l'eau quand même m'a quand même bien aidé pour le mélange déjà. Avec le pinceau, ça c'est du 6. J'ai mis... voilà, j'ai mélangé un petit peu comme je voulais. J'apporte un petit peu de peinture en plus, hein, de couleur en plus. Voilà, donc là j'ai apporté du jaune. Je suis toujours dans l'humide. Donc ce qui est important, c'est de ne pas apporter d'eau. Hein, si vous faites qu'avec votre peinture que vous avez préparé à la bonne consistance de peinture avant. Et c'est important de ne pas rajouter d'eau. Et donc là, on fait pareil. Alors là, lui, il est plus simple parce qu'il est uni, hein. On fait pareil, sauf qu'on met toujours dans l'humide. Là, je n'ai pas pris la peine d'humidifier mon œuf avant parce qu'il n'y avait qu'une seule couleur. Mais si vous remarquez, je mets plus de peinture bleue à droite qu'à gauche, de manière à toujours, puisque j'ai décidé que la lumière venait de gauche. Alors, si vous commencez tout juste l'aquarelle, je vous déconseille de faire ce que j'ai fait là.
c'est-à-dire de ne pas attendre que ça sèche. Attendez que votre œuf jaune et enfin orange là sèche et ensuite faites le bleu. Parce que sinon, il va vous arriver ce qui est en train de m'arriver là, hein, quand vous superposez deux choses qui ne sont pas sèches, ça se chevauche. Alors ça se rattrape, hein, mais voilà, c'est plus simple d'attendre. Alors ensuite, vous prenez du marron. Voilà. Et si vous avez envie de faire moi je voulais faire des œufs style un peu œuf de caille, là, enfin voilà, des œufs un peu mouchetés. Mais vous pouvez faire autre chose. Voilà. Ce qui est important, c'est que la peinture marron doit être moins liquide que celle que la bleue que j'ai posée. Alors ensuite, pendant que les œufs sèchent, on fait son petit papillon. Donc le papillon, c'est pas très, très compliqué, hein. On prend son, voilà, je suis passée au numéro 2. Je fais mes petites ailes tranquilles comme ça. Je ne fais pas le corps tout de suite, hein, parce que forcément c'est pas sec. Voilà, j'essaie d'avoir un petit peu des jeux de couleurs, c'est-à-dire de ne pas avoir un papillon trop uniforme, hein, en bleu. Donc il y a un trait un peu plus épais, c'est le bord de l'aile qui est en bleu. Et ensuite, si vous regardez, j'ai retiré un tout petit peu de peinture. Alors retirer la peinture, ça veut dire que j'ai pris mon pinceau propre, essuyé, hein, bien essoré, et j'ai enlevé un petit peu de peinture, tout bêtement, ce qui me fait des petites taches blanches. Et ensuite, j'ai mélangé le rose et le bleu pour avoir du violet, et j'ai fait son petit corps. Hop, voilà, un petit papillon. Donc ça c'est fait, donc on vient de voir le premier point, hein, c'est-à-dire mélanger des couleurs et faire un dégradé. On va passer maintenant à faire des végétaux simples. Alors j'ai pris du verre de vessie, hein, tout fait. Voilà, prenez le verre que vous aimez bien. Vous prenez, c'est le pinceau numéro 2. J'ai les herbes là au départ, je les ai faites avec la tranche du pinceau. Hein, et vous donnez des petits mouvements vers le haut pour faire vos herbes. Et ensuite vous affinez, c'est-à-dire que vous faites des herbes un peu plus hautes avec la pointe du pinceau. Voilà, là vous voyez ce que je fais avec le côté. Et ensuite avec la pointe, j'en fais monter quelques-unes, pas forcément toutes, vers le haut, en évitant évidemment les fleurs, parce que voilà. Alors au niveau des fleurs, comme mes œufs sont secs, attention à le faire quand les œufs sont secs. J'ai pris alors c'est du rouge. Alors comment est-ce qu'avec du rouge j'obtiens du rose? Réponse, en mettant de l'eau. Et il ne faut pas ajouter de blanc, il faut ajouter de l'eau. Donc vous ajoutez de l'eau, la couleur s'éclaircit, donc on passe du rouge au rose, et donc je mets un premier coup de rose, voilà, sur mes pétales, et ensuite je prends le même rouge, mais moins dilué, et je mets dans l'humide, hein, vous voyez bien que la peinture diffuse un tout petit peu, je fais un petit coup de rouge foncé, et au centre, j'ajoute du rouge et du bleu, très très peu dilué, de manière à ce que ça ne se diffuse pas, parce que sinon vous allez avoir votre violet sur toute la fleur, et c'est pas ce qu'on veut. Pour la deuxième, on fait pareil, donc là, même précaution que pour les œufs, soit vous ne touchez pas, là j'ai pas touché, soit vous attendez que ça sèche. Voilà, et c'est exactement la même technique. Alors ensuite, là par contre, on n'attend pas que ça sèche, on reprend le verre, on fait des petites herbes. Je vous propose de regarder une vidéo que j'avais faite il y a 1 an sur comment faire des petites herbes comme ça, là, sans prétention, tranquille, de manière à pouvoir vous entraîner un petit peu avant. Et là, on passe, même si la fleur n'est pas sèche, hein, au contraire, on met un petit peu de verre sous les feuilles, de manière à ce qu'on ait le verre qui s'intègre et la fleur qui s'intègre sur le verre. Alors vous pouvez ajouter un petit peu de sel. Moi c'est du sel fin, hein. Alors je ne cherche pas à faire des petits motifs, hein, je cherche juste à texturer, à apporter un petit peu de texture. Vous allez voir l'effet que ça fait. Ça va repousser un petit peu la peinture en fait. Voilà. Donc pendant ce temps, comme mes fleurs commencent à sécher, j'affine un peu les contours si jamais il manque un petit peu au niveau des pétales, hein, et de l'œuf. Donc j'ajoute un petit peu de bleu et je rectifie éventuellement le petit côté de l'œuf qui est un peu bavé à droite. Voilà, donc alors par contre il faut éviter de poser son petit pinceau sur le sel, hein, parce que le pinceau il n'aime pas du tout le sel. Et là donc je fais la troisième fleur, donc toujours pareil, hein, avec mon petit rose. Voilà, je pose ma petite peinture rose. Ensuite j'ajoute dans l'humide le rouge un peu plus, donc moins dilué, et je pose mon petit cœur qui me donne en fait le centre de gravité de la feuille.
de la fleur, pardon. Voilà. Tout simple. Voilà. Et ensuite, pour mettre, je vais mettre un petit peu donc là, c'est le revers du pétale, hein, puisqu'on a un pétale et ensuite, je fais quelques autres petits végétaux, parce que c'est un petit tristounet comme ça. Voilà, donc là, j'ajoute un petit peu de vert en même temps sur ma petite pelouse là qui n'est pas finie. Et j'ajoute des petits végétaux tranquilles, voilà, de manière à plus à habiller, hein, et à égayer un petit peu que... bon, là, c'est juste de la déco. Et ensuite, on peut y ajouter un petit peu de couleur en plus, hein, donc j'ai pris un petit peu de rouge, et j'ajoute avec la pointe du pinceau quelques petits traits. Voilà, je refais peut-être éventuellement, si c'est un peu trop dilué, mes petites fleurs, j'affine un petit peu, je mets un petit peu de couleur et hop, c'est fini. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Demain, je vous en proposerai une autre qui sera un petit peu plus... où la difficulté montera un petit peu, c'est-à-dire que c'est 4 vidéos de difficulté croissante, hein. Bon, elles restent largement accessibles, mais voilà, l'important, c'est, je pense, de prendre appui sur Pâques qui arrive pour faire des illustrations qui sont sympas, se détendre et en même temps voir ou apprendre certaines techniques de base. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que finalement mon œuf il est un peu palo, donc j'ajoute de la peinture. Donc je commence par le côté le plus foncé et ensuite là, j'ajoute de la peinture de plus en plus claire jusqu'à ajouter que de l'eau. Et ensuite, c'est que de l'eau, en fait. De manière à ce qu'on ne voit pas la démarcation entre la peinture que je viens de rajouter et ce qui fait. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une ligne bien nette, hein. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Bon, là, je mets un petit peu de bleu pour donner un petit peu d'ombre. Mais voilà, l'important, c'est pour ne pas voir la démarcation, c'est d'ajouter soit de l'eau très très peu colorée, soit juste de l'eau. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain et bonne peinture.